Hello everyone, welcome to my channel. In this channel, I document my self-learning in concrete construction. Bienvenue à tous, bienvenue chez Guedmatech. Si vous prenez la chaîne à l'instant, Guedmatech est une chaîne de challenge autodidacte. Et en fait, j'ai décidé de me challenger afin d'acquérir certaines connaissances dans certains domaines techniques. Et donc, l'un de ces domaines par lequel j'ai commencé, c'est le béton, calcul de béton, autrement dit génie civil. Et donc, j'en suis à ma 27e semaine consécutive depuis que j'ai lancé ce challenge, qui se veut vraiment intéressant, extrêmement difficile, ça il faut le dire, parce que j'ai divisé le travail en deux étapes. La première étape étant celle des notions générales et la seconde étape étant celle des calculs. Et donc, on arrive tout doucement vers la phase des calculs. Donc, c'est un challenge extrêmement challengeant. La tautologie, en dit long. Donc, c'est un challenge qui permet, en fait, qui pousse à avoir un dépassement de soi. Voilà. Et donc, malgré les difficultés, je continue à travailler. Je continue à travailler, en tout cas à avancer dans la discipline. Parce que comme je l'ai dit, c'est la 27e semaine consécutive. C'est important de le souligner. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous donne rendez-vous dans l'une de mes premières vidéos de 2026, dans laquelle je mets en perspective le contenu de la chaîne. Voilà. Donc, j'ai fait un petit tour rapide. Maintenant, on passe à la suite. Let's go. Alors, une fois de plus, j'arrive au bout. J'arrive au bout de la 27e semaine consécutive et avant de commencer le petit bilan, je tiens quand même à préciser que c'est un travail autodidacte, c'est un travail en autonomie. Par conséquent, comme tout travail autonome, il y a des erreurs qui peuvent se glisser. Ça fait partie du jeu. Donc, merci pour votre indulgence et votre compréhension. Et merci également à ceux qui pourront venir, qui sont des professionnels du domaine, apporter leur contribution positive. Donc, toutes les remarques constructives sont les bienvenues. Donc, voilà pour le petit
le petit point que je voulais faire. Donc, cette semaine, le petit résumé de cette semaine sur la fabrication et l'apport des armatures. J'ai d'abord vu, alors c'est un petit résumé rapide parce que voilà, c'est juste pour information, c'est pas vraiment. Alors, c'est vrai que c'est l'acier parce que l'acier aussi fait partie du béton dans le sens où les constructions ou les ouvrages en béton armé nécessitent le mixage entre l'acier et le béton. Voilà. Donc, quand on apprend le béton, on doit aussi pouvoir apprendre l'acier. Voilà. Mais en tout cas, cette partie, c'est vraiment une partie plus ou moins, juste pour avoir plus ou moins informative, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas spécialement des calculs ou des distances ou des longueurs de barres précises avec des arrondis et des coudes. Et je pense qu'on le verra un petit peu plus tard dans cette section sur l'acier. Voilà, donc, mais là, cette semaine, c'est vraiment plus dans l'informatif. Donc voilà, le bilan ne va pas être très technique, on va dire. Voilà. Donc j'ai d'abord vu qu'il existe plusieurs façons de fabriquer une armature. Alors soit on part directement des plans d'un client, et là c'est plutôt réservé aux gros ouvrages, il paraît, donc qui demande une étude sur mesure. Ou alors, on part d'un catalogue où c'est le fabricant lui-même qui propose en tout cas des produits déjà standardisés et donc pensés pour être répétés en série ou avec des cages de plusieurs mètres, des poutres toutes prêtes, en tout cas ce genre de choses. Et donc derrière cette fabrication, il y a tout un cheminement d'étapes que j'ai détaillé. On part de l'acier en barre ou en couronne, on fait du dressage, on le découpe, on le façonne pour lui donner sa forme. Et puis on l'assemble. Alors l'assemblage se fait soit à la main sur des tréteaux, soit avec des machines plus ou moins automatisées, soit carrément par soudure avec des différents procédés que j'ai passé en revue ici. Voilà. Et donc j'ai aussi parlé des armatures un peu plus particulières, celles en tout cas, qui sont appelées armatures spéciales, comme les systèmes de raboutage avec les manchons, les boîtes d'attente qui permettent de faire la jonction entre deux phases de bétonnage. Il y a aussi les goujons de dilatation ou encore les rupteurs thermiques. Et puis un petit mot aussi hein, en passant sur l'inox qui répond à ses propres normes et qu'on utilise dans des cas bien précis. L'inox est souvent utilisé notamment en bord de mer par rapport au sel. Voilà. Donc, on sait qu'avec l'inox, ben, la corrosion est beaucoup plus compliquée. Voilà. Et donc, pour terminer, j'ai aussi insisté plus ou moins sur un point important, c'est de dire que toute cette fabrication ne sert à rien si la pose en coffrage n'a pas été pensée en amont. Donc, le bureau d'études a vraiment un rôle central à jouer parce qu'une armature parfaite, tout du moins sur le papier, peut devenir un cauchemar à poser si personne n'a anticipé comment elle allait être mise en place sur le terrain. Donc voilà un petit peu euh, voilà un chapitre assez dense, mais notamment plutôt sur la partie informative. Voilà. Il n'y avait pas voilà, de détails sur le type de cours. En tout cas, il n'y a pas il y a pas de détails très avancés dans cette phase-ci. En tout cas, cette semaine. Donc, je pense que ça viendra un petit peu plus tard. Donc, voilà un petit peu un bilan assez rapide. Hein. Comme je l'ai dit, on commence déjà à se diriger vers la fin des notions générales. Les calculs, béton pointe leur petit bout du nez petit à petit. Voilà. Donc voilà, la phase de l'acier, elle est super importante pour comprendre un peu aussi les procédés, en tout cas au moins les bases. Voilà. Je n'ai pas forcément tous les éléments pour aller beaucoup trop loin dans les détails parce que voilà, comme je le dis, travail autodidacte oblige, ben, parfois on est un peu limité. Donc voilà un peu les amis. Donc n'hésitez pas à commenter s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Donc
Une fois de plus, merci de m'avoir écouté. Merci de votre patience. Pour les abonnés aussi, merci. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre en temps réel la progression de ce challenge qui se veut très, 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 très intéressant. Bien que très difficile aussi, mais très intéressant. Tout ce qui est difficile est souvent intéressant. Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.